Des fois, j'en ai ras-le-bol de me demander ce que je dois faire, ce que je devrais faire, ce que j'aurais dû faire, ce que je n'ai pas fait. Des fois, j'en ai ras-le-bol de réfléchir tout court. Des fois, j'en ai juste ras-le-bol. Je suis sûre que tu as déjà ressenti ça. Et aujourd'hui, je vais t'apporter la méthode que j'utilise et que je transmets à mes clientes pour justement sortir de ce ras-le-bol, sortir de cette masturbation mentale et se poser un peu. Parce que il y a ce que je devrais faire, ce que je n'ai pas encore fait, ce qui serait bien d'avancer, d'anticiper, de programmer, et puis j'ai la tête en feu. Et toi aussi, je suis sûre que tu pourrais avoir cette sensation-là quand tu as la sensation de courir après tout ce que tu dois faire et que tu es figé ici et tu ne fais rien. Et c'est comme si plus tu ne faisais rien et plus ça s'accumulait devant toi. Toutes les tâches que tu ne fais pas s'accumulent, tu les vois s'accumuler et plus elles s'accumulent et plus tu n'arrives pas à te mettre en action. Et du coup, tu as encore moins le courage d'en faire. Alors du coup, tu attends. Tu attends, t'as envie de fuir, t'as envie de te mettre sous la couette, de fermer les yeux et d'éviter en fait toutes les responsabilités et tout ce que tu as à faire. Mais ce que tu sais très bien, c'est qu'en sortant de sous la couette et en ouvrant les yeux, ben, les choses seront toujours là. Du coup, quand je suis comme ça, je suis partagée entre le fait de me dire, ok, je réponds à mes besoins, mon besoin de sérénité. Je sais que là, il y a un stress qui monte, il y a une angoisse qui arrive. Et du coup, je réponds à mon besoin, je réponds à mon désir, et je me pose, je me mets surtout pas la pression, et je respire, je prends mon temps. Ok, il y a ça qui me parle, je ne laisse pas l'angoisse m'envahir, je prends soin de moi, je fais en sorte de ne pas être stressée. Ça marche. Sauf que ça résout pas le problème parce que je suis toujours dans l'immobilité. Du coup, il y a une autre petite voix qui me dit mais si je fais rien, ça va encore continuer de s'accumuler. Ça va encore m'envahir, me submerger. Et finalement, si je fais rien, ok, je vais avoir la sensation d'être moins stressée, mais en fait, les choses vont s'accumuler et du coup, la pression, elle va quand même monter en background. Bon, donc si je fais rien, ça va s'accumuler, je vais pas me sentir submergée. Du coup, comme j'ai appris des choses sur le développement personnel, je me demande si c'est de la procrastination, du repos, de la réponse à mes besoins ou de la fuite. Et du coup, dans le jargon, quand je travaillais en psychiatrie, on a appelé ça de l'apragmatisme, je crois. C'est l'incapacité à se mettre en mouvement pour réaliser une action. Ouais, on en est là. L'apragmatisme. Cette sensation d'être figé, d'arriver à rien, et d'être complètement dans sa tête, coincé, dans tout ce qu'on devrait faire mais qu'on n'arrive pas à faire. Du coup, c'est comme s'il y avait... c'est comme si en fait tu te sentais cloué là, à pas pouvoir bouger, à pas pouvoir même faire une simple petite action pour commencer à commencer. Et tu restes sur place, ça t'empêche de faire quoi que ce soit. Alors du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah rien. Et ce rien, il est hyper inconfortable. Du coup, je vais te donner maintenant ma méthode que j'utilise pour moi et que j'utilise pour mes clientes, que je transmets à mes clientes, pour sortir de ce genre de situation. C'est toujours les mêmes points dans la méthode et elle est transposable à plein de situations différentes. Donc le premier point, c'est de savoir où tu en es. Demande-toi où j'en suis. Simplement pour faire un état des lieux. Ok, donc dans cette situation, tu peux faire la liste de tout ce que tu penses devoir faire. Clairement, sur le papier, tu notes tout ce qu'il y a, sans limite, vraiment tout ce qui est dans ta tête pour pouvoir la vider. À ce moment-là, je suis sûre que les trois quarts sont pas urgents. Je suis sûre que il y a plein de choses en fait que tu t'es rajouté parce que tu as un désir peut-être inconscient d'être parfaite,
Mais en fait, il y a plein de choses qui ne sont pas forcément nécessaires, ou bien qui sont en lien avec la satisfaction de l'autre, le regard de l'autre et la peur du jugement. Donc regarde sincèrement ta liste et je te demande de choisir seulement 3 choses qui sont les plus urgentes, les plus importantes, ou bien qui te soulageraient le plus. Donc ça, du coup, c'est la deuxième étape de la méthode. La première, c'est de savoir où tu en es. La deuxième, c'est de savoir où tu vas. Donc de faire le tri dans toute cette liste et de choisir 3 choses, ça te donne déjà une direction en te disant, bah ok, aujourd'hui, je me consacre à ça et je vais me consacrer à ces 3 tâches les plus importantes pour me sentir soulagée à la fin de la journée. Donc ça donne quoi? Finalement, il y a les événements, les choses, les tâches qui ont peut-être une deadline, qui ont voilà, une certaine date à respecter. Ok, je dois faire ça avant dimanche, donc il est temps d'y aller, quoi, parce que sinon, si c'est pas fait, ce sera pas fait avant dimanche. Quoique dimanche, c'est encore loin. Il y a les événements, les tâches ou les choses qui sont qui te soulageraient le plus, peut-être, parce que des fois, on serait tenté de commencer par la petite chose. Ça peut être confortable, justement, quand on est vraiment figé et qu'on n'arrive pas à se mettre en action. Commence petit et ensuite l'énergie viendra pour te mettre en mouvement, te mettre dans l'élan de l'action. Mais en fait, des fois, c'est juste repousser le problème. Parce que commencer petit, tu peux dire ah yes, je coche des trucs. Mais en fait, le soir, tu te couches et t'as toujours la même sensation. Donc du coup, parfois, commencer par les grosses tâches, ça va amener un gros soulagement après ça. Parce que les grosses tâches sont celles que tu portes depuis peut-être plus longtemps, qui t'emmerdent le plus et qui vont te soulager quand justement tu les auras accomplies. Ça y est, ça, c'est fait. Ok. Donc, première étape où j'en suis, deuxième étape où je vais, j'ai fait la liste des 3 choses les plus importantes à réaliser, ça marche. Troisième étape, c'est le corps. On parle du corps pour pouvoir déjà en prendre conscience et puis le détendre. Parce que justement, quand tu es trop dans ta tête, tu oublies ton corps et ta conscience, elle est complètement dans ce brouillard mental et tu oublies de faire redescendre ta conscience, ton attention dans ton corps. C'est primordial pour te sentir détendu et pour déjà faire abaisser ton niveau de stress. On relâche le corps, on se met en mouvement, parce que toutes les choses que tu as à faire, les 3 choses que tu as identifiées, que tu as choisies, elles vont pas se faire en restant coincé dans ton canapé. Cet état de sidération où tu es cloué, où tu es anesthésié, et bien justement pour le faire bousculer, pour le casser, pour sortir de cette torpeur, la première solution c'est de te mettre en action. Donc déjà, mets-toi debout. Bouge ton corps, bouge tes bras, bouge ta tête. Tu peux peut-être shaker un petit peu pour amener un peu de l'énergie, pour faire bouger tes cellules, pour remettre de la vie dans ce corps qui était immobile pendant je ne sais pas combien de temps. Le mouvement, c'est la vie. Mettre ton corps en mouvement, le détendre, ça va te permettre d'avoir cet élan nécessaire pour aller te mettre en action. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Des relaxations dynamiques, danser, marcher, faire un peu de ménage, du rangement, bouger, monter, descendre les escaliers, mettre le corps en mouvement. Commence par commencer. Commence par commencer. Et à ce moment-là, tu seras moins dans ta tête, tu seras plus dans ton corps et tu auras plus l'élan, l'énergie et la motivation d'aller commencer à faire quelque chose. La 4e étape, c'est la conscience de toi. D'avoir conscience de ces 3 niveaux de conscience, que ce soit mental, émotionnel et physique. Donc physique, on en parlait juste avant avec le corps. Ok, je sens une lourdeur, je sens que je suis immobile depuis plusieurs heures peut-être, depuis un certain temps. Je sens que je manque d'énergie, je manque d'élan. Je sens que je suis peut-être déshydratée, je me suis pas assez hydratée depuis ce matin.
Je sens que j'ai pas mangé forcément équilibré. Je sens que j'ai besoin de vitamines pour sortir de cette... Ok, alors je vais faire ce qu'il faut pour adapter justement mon niveau de conscience, pour observer ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ce qui se joue en moi à cet instant. Quelles sont mes pensées? De quelle façon est-ce que je rumine tout ce que je n'ai pas fait et ça fait plusieurs jours que je pense à ce que je n'ai pas fait et ce que je devrais faire. Mais j'ai envie de sortir de ça, mais je tourne en boucle. Et en tournant en boucle comme ça s'appelle de la rumination. Et je trouve aucune solution. Donc au niveau mental, c'est le brouillard, c'est la merde. Je veux sortir de ça, j'ai conscience de ça. Au niveau émotionnel, j'ai pas forcément d'élan vital, je me sens un peu triste, je me sens découragée, je commence à me comparer, à aller regarder ce que font les autres alors que finalement j'ai pas envie de regarder mais je sais que c'est pas bon pour moi, mais en même temps j'ai pas l'énergie de faire autre chose et je crois que ça calme mon anxiété de regarder les autres. J'ai conscience de ce qui se joue en moi et à partir de là je vais pouvoir choisir ce que je décide de faire pour moi qui me fera le plus de bien. J'ai développé la conscience de moi. La prochaine étape, c'est de m'accueillir tel que je suis à cet instant. J'accueille mes pensées. Je ne veux pas les rebuter. Je ne veux pas les effacer ou les fuir. J'accueille mes émotions. J'accueille mon état à cet instant. Parce que oui, c'est ce que je suis en train de vivre. Et au lieu de regarder ailleurs, je regarde en face. Je regarde ce que je suis en train de vivre. Je ne suis pas encore dans la phase d'acceptation, mais j'accueille ce qui est là. Et au lieu de fuir dans tous les sens, de courir dans tous les sens, ou de regarder partout ailleurs, je regarde à l'intérieur de moi. Je sais que je suis en sécurité, je sais que je suis humaine, je regarde ce qui se passe. J'accueille mes émotions. Je les exprime, parce que en les exprimant, que ce soit par l'écriture, par la parole, encore mieux en les exprimant à quelqu'un d'autre, c'est là que tu vas être progressivement dans l'acceptation de ce qui se joue en toi, de ce que tu vis, de ce que tu es en train de traverser. Si tu ne l'exprimes pas, si tu ne l'accueilles pas, ça va rester figé à l'intérieur. Accueille ce qui est là, relâche et continue d'avancer à ton rythme pour le traverser. Tu as le droit d'avoir la flemme. Tu as le droit d'être en basse fréquence, d'être en basse vibration. Tu as le droit d'avoir moins d'énergie qu'hier. Tu as peut-être moins d'énergie que la semaine dernière. C'est ok. Si tu es une femme, regarde dans quelle période de ton cycle tu es. Ça peut expliquer les choses. Ça peut apporter quelque part une certaine légitimité à ta flemme. C'est ok. Exprimer sa difficulté, ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça veut dire que tu accueilles ta vulnérabilité à cet instant, tu t'accueilles toi et tu t'apportes de l'amour. Et tu sais que l'amour est la solution à tout. Accueille-toi tel que tu es, aime-toi comme tu es. La prochaine étape, c'est justement d'aller contacter ta future identité. Ok, la future moi, que j'idéalise peut-être, que j'imagine que j'aimerais devenir, qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation-là? Comment elle réagirait? Est-ce qu'elle laisserait les choses s'accumuler? Est-ce qu'elle s'accueillerait entièrement? Est-ce qu'elle ne laisserait pas de la place à la procrastination et elle agirait tout de suite? Tu peux te poser un instant pour faire une méditation et aller retrouver des réponses dans ta future identité. Celle que tu as envie de devenir, qu'est-ce qu'elle fait? Et enfin, on arrive à la dernière étape, c'est justement de constater ton évolution. Une fois que tu as fait tout ça, une fois que tu t'es mis en action et que tu as réalisé les 3 choses que tu auras choisies au départ, regarde ce que tu as fait. Peut-être même que tu auras eu l'énergie d'en faire un peu plus. Peut-être que tu en auras fait un peu moins. Mais c'est ok. Observe ce que tu as fait,
accepte-toi comme tu es et tu peux te valoriser parce que c'est déjà ça en moi.